voulais vous parler de la conférence nationale sur le handicap qui a fait suite aussi à la stratégie nationale pour l'autisme, la stratégie nationale 2023-2027 pour la prise en charge des personnes neuroatypiques se met en place. Elle a pris notamment 6 engagements. Parmi eux, l'un est dédié à la scolarisation des enfants ayant des troubles du neurodéveloppement, parce qu'en fait, c'est absolument essentiel pour leur scolarisation, pour leur développement aussi. Oui, tout à fait. En fait, cette stratégie-là, justement, c'est quelque chose qui était demandé depuis longtemps. De longue date. Voilà, il y a énormément de choses à faire. En France, on est quand même assez en retard sur tous ces sujets-là. Pourquoi ? Alors, je pense qu'il y a déjà le principe de l'école de la République qui a été aussi toujours, depuis sa création, de préparer en fait les enfants par rapport à une égalité, par rapport à quelque chose qui, là encore, dans cette norme-là, en fait, de donner l'égalité des chances pour tous, pour toutes, et donc faire aussi de la même façon, et donc dans quelque chose d'extrêmement cadré. Encore une fois, quand on diffère un peu de cette norme-là, qu'on a des modes d'apprentissage qui ne sont pas pareils, c'est des méthodes qu'on ne peut pas appliquer de cette façon-là. Donc en voulant créer cette égalité, cette façon de faire au global, ça peut d'autant plus faire sortir des inégalités. Et puis aussi, on en parle malheureusement beaucoup actuellement à l'école, les questions du harcèlement, les questions de ces choses-là qui sont d'autant plus fortes quand en face on a quelqu'un qui encore une fois, et les enfants aussi le ressentent, même intuitivement, ce côté-là, voilà, la personne ne se rend pas compte, l'enfant ne se rend pas compte de cette différence concrètement, mais est mis à part parce qu'il y a des choses comme ça, de l'ordre parfois même du social ou de la façon d'être, qui fait que ça va stigmatiser. Et donc potentiellement beaucoup plus de harcèlement aussi sur ces populations-là.